Bonsoir. Ça fait rêver Avignon, la Bretagne, le Maroc, Nantes, Bruxelles, Namur, Liège, Madrid. Ça fait rêver d'être relié comme ça à distance. On le sait, avec Internet, c'est devenu une habitude, mais quand c'est vécu comme ça, dans une action, dans une activité commune, ça prend encore toute une autre saveur. Yeah. Ah. Bienvenue dans notre salle virtuelle de méditation. Ah, je vois une amie suisse qui apparaît sur l'écran. Oui. Installez-vous confortablement. Sentez bien votre corps. Je pense que vous l'aurez compris, la voie qui est proposée ici au cours de ces rencontres depuis maintenant 25 jours, je crois. Non, pas 25, 27 jours ou 28 jours. On va arriver à un mois. Dimanche, ça fera un mois. Cette voie, elle est vraiment incarnée, elle est vraiment vécue dans le corps. Elle est tantrique dans ce sens-là. Et c'est important parce que il y a tellement d'idées qui volent, mais il y a beaucoup moins d'idées qui atterrissent. Il y a beaucoup moins d'inspiration qui se manifeste dans la matière. Et j'espère que ce travail corporel vous aide à sentir quand votre corps est détendu ou quand il ne l'est pas. Et c'est l'indicateur, c'est le guide, c'est la tension du corps qui nous dit « Oh, j'ai quitté la fluidité, l'harmonie, la confiance, la joie, la vitalité, et je suis en train de me fermer et de me séparer. » Donc, quelqu'un de Montréal qui se manifeste. Il est 13h à Montréal, dit-elle. Bienvenue, oui. Ah. J'aime beaucoup Montréal. Je me dis souvent que si je devais quitter l'Europe et vivre sur le continent nord-américain, c'est à Montréal que j'aimerais vivre. Ou en tout cas autour de cette ville. Oui. Bordeaux. C'est pas mal non plus. Installez-vous et je vous disais, sentez votre corps, détendez votre corps, respirez, soufflez, ne retenez rien. Ah, Saumur, j'avoue que j'ai un faible pour les vins de cette région. Oh. Ah, il y a plusieurs personnes de Montréal, hein. C'est merveilleux de savoir qu'on est en lien aussi avec l'autre côté de l'océan. On est déjà en lien de l'autre côté de la mer Méditerranée, avec les pays du nord de l'Afrique, et même avant-hier, un monsieur du Cameroun qui m'a écrit. Mais aussi à l'autre côté de l'océan, tant à l'est qu'à l'ouest d'ailleurs. C'est merveilleux. On nous a parlé de distance sociale. Non. Distance physique, oui, mais pas distance sociale. De Montpellier, de l'Ariège. Oh, l'Ariège. Quand je travaillais à Toulouse, j'aimais beaucoup aller me promener en Ariège et aller visiter les vestiges préhistoriques, les cavernes, les grottes peintes. Oui, Carcassonne, c'était aussi une destination que j'aimais bien quand j'habitais Toulouse. Il y a très très longtemps. Avignon, Nantes. Oui, bonsoir, l'Alsace.
Et j'ouvre le cœur, d'emblée. On devrait toujours commencer par là d'ailleurs. S'ancrer et ouvrir le cœur. S'ancrer, c'est être dans son corps, sentir ce corps, être là, présent. C'est ça l'ancrage. Bien sûr que ouvrir le périnée, déverrouiller les genoux, vivre dans les parties basses du corps aide, mais c'est aussi vraiment être pleinement dans la réalité. Et une fois qu'on est en contact avec cette réalité, d'ouvrir ce cœur, ça change tout. Alors l'esprit peut s'éveiller en nous, la conscience peut s'éveiller en nous. Et nous pouvons écouter sa sagesse. Nous allons en avoir bien besoin de cette sagesse. Parce qu'on commence beaucoup à parler du déconfinement. Déjà, il faut voir si vraiment il va arriver au moment où on nous l'annonce, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais en admettant qu'il se produise au mois de mai, comme on en parle de plus en plus, oh là là, c'est peut-être alors que tout va commencer. Déjà, il va falloir retourner dans la vraie vie, dans cette vie agitée, stressée, que certains n'ont pas quittée parce qu'ils sont confrontés, à travers l'obligation de travailler, à un grand écart entre l'ambiance du confinement, qui est beaucoup plus détendue quelque part, et puis cette agitation et cette angoisse dans ce monde. Mais quand je dis beaucoup plus détendu dans le confinement, c'est pas toujours vrai. Je sais, j'ai entendu des gens me raconter comme c'était difficile de vivre dans des espaces restreints avec les enfants et de travailler en même temps. Rien de tout ça n'est simple, effectivement. Mais quand on va sortir de cette situation-là, je pense que pour tout le monde, la grande question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut se remettre dans une situation où on risque d'être fragile pour la prochaine crise, pour la prochaine épidémie, pour le prochain bouleversement météorologique, que sais-je ? Parce qu'il faut s'attendre à en vivre dans les années à venir. Est-ce qu'on va continuer à fragiliser le monde avec cette façon de l'organiser qui n'est pas juste ? Ou est-ce qu'on va revenir à quelque chose de plus sensé, de plus ancré, de plus ouvert dans le cœur aussi, dans un plus grand respect de la vie en nous et autour de nous, et du coup dans plus de simplicité, plus d'essentiel. Ça va être un grand défi. Et il va falloir faire attention, en tout cas en ce qui me concerne, de ne pas tomber dans un côté guerrier pour vouloir imposer la paix. Ça serait absurde. Mais parfois c'est dur. Comment faire entendre sa voix, même si le message que l'on porte n'est pas un message de guerre? Comment faire entendre cette voix dans un monde qui ne veut pas entendre parfois et qui peut faire la guerre pour ne pas entendre? Oui, on va voir. Faisons confiance. Faisons-nous confiance que connectés à cette essence de la vie qui est en nous, à cette essence de l'être, nous aurons une inspiration plus juste. Nous occuperons une posture plus juste. C'est en tout cas ce que je nous souhaite. Et c'est la raison pour laquelle je suis toujours là avec vous depuis presque un mois, parce que je me dis que si on a pu profiter de ce temps de confinement pour partager ça ensemble, pour le faire vivre, pour l'intégrer de façon relativement simple dans notre quotidien, alors on n'aura pas perdu notre temps. Et cette crise aura servi à quelque chose. Crisis en grec, le choix. Toute crise comporte un grand choix. Le choix de ne pas écouter les messages et de s'enfoncer plus profondément dans la crise, alors elle devient un danger. Ou le choix d'essayer de comprendre quelles sont les causes de la crise, de voir notre implication dans ces causes, d'assumer notre responsabilité, c'est-à-dire notre capacité à apporter des réponses, et du coup de changer les causes pour obtenir d'autres effets. Et là, la crise devient une opportunité. Hey! Ça y est, vous êtes installés? Vous êtes là, vous êtes dans votre corps, vous êtes assis, ancrés.
Hey. Sentez bien votre corps. Ah, touchez-le, palpez-le. Ah. Ouf. Oui. Et je vous invite tout de suite à vous lever. Et bien présent à votre corps, sentez vos jambes, sentez vos pieds, sentez le bas du corps, sentez vos fondations, vos racines. Les genoux déverrouillés, les épaules basses. Et on respire par le périnée. On le détend à l'inspiration, détend le ventre. L'énergie peut alors monter, 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 parce qu'elle ne passe que par où c'est détendu. Jusque dans la poitrine qui s'ouvre, qui s'ouvre. Et à l'expiration, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air, et on laisse toute l'énergie de la poitrine se répandre dans tout l'être en soufflant la bouche ouverte. Sentez bien le bas de votre corps. Pour ceux qui ont un peu d'audace, vous pourriez vous accroupir sans que la plante des pieds ne quitte le sol. Vous voyez, si vous avez gardé cette souplesse et si vous pouvez prendre cette position absolument naturelle pour un grand nombre des gens dans notre humanité qui lavent la vaisselle au bord du fleuve comme ça, qui accouchent comme ça. On descend, on descend. On garde les pieds parallèles. La plante bien sur le sol. On ne se met pas sur la pointe des pieds. Et on descend, on descend, on descend. On relâche les tensions. Et pour se redresser, on appuie sur les pieds, on inspire. Et... Allez, on le refait encore une fois. On devrait faire ça tous les matins, 5 fois. Ah oui, moi je le fais dans ma douche. Parce que, imaginez quand nous serons plus âgés. Il faudrait qu'on puisse continuer à le faire jusqu'à 90 ans. Et si on nous avait encouragé à ça, eh bien dans les EHPAD, dans les maisons de repos, les gens seraient beaucoup moins insécurisés parce qu'ils habiteraient leur corps. Ils se sentiraient en sécurité, ils auraient gardé un corps alerte, un corps fluide. Et qui dit corps fluide, dit pensée fluide, parce que notre corps, c'est notre être. Et on descend, on relâche, on souffle, la bouche ouverte. Ah, laissez tomber la tête vers l'avant pour bien étirer la colonne vertébrale. Un petit mouvement des épaules en moulinet pour redescendre, les genoux déverrouillés. Et on ouvre le périnée à l'inspiration. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice de vous mettre accroupi, ne désespérez pas, mais essayez de vous entraîner. D'expérience, je sais pour l'avoir pratiqué avec beaucoup de gens, que même si au départ ça paraît coincé, c'est surtout coincé dans la tête et on a peur de tomber. Et si vous réapprivoisez ça, de fût-ce qu'en vous tenant au lit ou à un fauteuil, vous verrez, vous allez regagner de la souplesse, vous allez gagner de l'assurance,
Les canaux énergétiques vont permettre à l'énergie de circuler dans le bas. Vous allez vous sentir ancré, vous allez vous sentir en sécurité. Tout ça est excellent, excellent pour la santé psychique et physique. Attention dans le périnée. Relâchez le périnée à l'inspiration, détendre le ventre, laissez l'énergie monter jusque dans la poitrine. Et quand la poitrine est bien remplie, remontez légèrement le périnée, rentrez le ventre, chassez l'air. Encore une fois. Et puisque vous le demandez, on redescend 2 fois accroupi. Et on redescend. Relâchez bien les fesses, relâchez bien le périnée. Excellent. Et on va aller délier cette zone-ci, la zone du bassin, la zone du 2e chakra. Et on libère ça. Il y a une dame qui m'a un jour dit « Oh là là, c'est pas très spirituel de voir bouger son corps comme ça, c'est ridicule. L'esprit, ça ne se passe pas comme ça dans le corps et pas avec des gestes qui sont à la limite de la sexualité. » Eh bien, détrompez-vous, c'est ça la vraie spiritualité. C'est laisser l'être s'épanouir pleinement. Et nous sommes un corps, nous ne pouvons pas nier ça. Lâchez les tensions, libérez le bassin. J'imagine que si quelqu'un arrive maintenant et me voit à l'écran, il se dit « ce type est dingue ». Eh bien, oui. Sentez la sensualité de cette zone qui mélange les polarités, de poussée, de détente, yin-yang. Cette zone de créativité. On descend dans le périnée. Je nous reste bien déverrouillé. On relâche le bassin. Les petits mouvements antéro-postérieurs. Et puis sur le côté. Les genoux ne bougent pas, les épaules ne bougent pas. C'est que le bassin. On reste bien en bas et on monte à l'étage supérieur au niveau de l'estomac. On vide l'estomac. Bouche ouverte. Les épaules ne bougent pas. Et à l'inspiration, on va ouvrir en gardant les bras le long du corps, en tirant les avant-bras sur le côté. Et en bout de course, les petits doigts. On ouvre. Sentez toute cette zone qui respire, qui se libère. Dans toutes les directions. On redescend bien en bas. On inspire par le périnée. On bouge le bassin. Moi, je m'assieds, pardon.
Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, mais je vous recommande plutôt de rester debout. Mais comme je vais travailler face à la caméra, je voudrais que vous voyiez le haut du corps. Parce que nous allons, après avoir bien ouvert l'estomac, nous allons monter à l'étage supérieur, le cœur. Et vous le savez, c'est vraiment le cœur de notre pratique. L'ouverture du cœur. Vous savez comment on fait ça maintenant? On reste bien ancré et en même temps on laisse un ballon gonfler dans la poitrine. On ouvre le cœur. Les épaules se soulèvent, les côtes se soulèvent sur le côté, le sternum est poussé vers l'avant, la colonne vers l'arrière, le diaphragme vers le bas. Ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Ouvrir le cœur. On redescend bien dans le périnée. On mobilise le bassin. On ouvre l'estomac. On ouvre la poitrine. Et on sent cette belle énergie de l'acceptation sans condition, l'amour inconditionnel. Et alors on va aller ouvrir la gorge. On articule, on garde les yeux ouverts et on mobilise toute la zone du cou, la gorge, la nuque. Et on respire par là. Et ça peut vous faire bailler. Excellent. On reste bien en bas. On ouvre le périnée à l'inspiration, on laisse monter l'énergie jusque dans la poitrine. À l'expiration, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et on souffle. Et vous pouvez sentir, soyez curieux, l'énergie qui va jusqu'au bout de vos doigts. On ouvre le cœur. Et on va les ouvrir entre les deux yeux. En écarquillant. Et en fixant un point. Et puis les yeux vers le haut et les yeux vers le bas. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et les yeux à gauche et puis la langue de l'autre côté. Et on croise. Puisque vous semblez très en forme ce soir, eh bien, en étant debout, on continue à croiser la langue et les yeux et on alterne avec les mains en touchant le genou de l'autre côté. On y va ?
Bien. Oui, vous êtes en forme. Ah. Ah. On redescend bien en bas. Vous vous souvenez, pour descendre en bas, je vous ai donné un petit truc qui vient du Qigong. On balaye les 3 Tantien pour ceux qui pratiquent le Qigong. Ho, 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 ho. Je vois 2-3 commentaires qui disent « Moi, je ne suis pas en forme, c'est trop difficile. » Et oui, ne vous jugez pas si vous trouvez ça difficile. C'est pourtant tout simple. C'est vraiment tout simple. Mais rendez-vous compte, dans un constat, sans jugement, la conscience ne juge pas. La conscience constate que, ben oui, il y a des troubles de la coordination, il y a manque de souplesse, manque de vitalité, et ça vaut vraiment la peine du coup vous entraîner un petit peu, parce que si vous ne le faites pas, mais qu'est-ce qui va rester à la fin? Ça va être tout raide, ça sera mort avant d'être mort. Et on termine par un petit massage au sommet du crâne. Et puis un petit massage de tout le corps. Un petit massage de tout nous. C'est nous ce corps. Déliez tout ça et laissez-vous aller aux mouvements naturels, spontanés qui vous viennent. Et je vais vous proposer de nous prosterner. De vous prosterner. Pour mettre le mental plus bas que le cœur. C'est vraiment le sens de cette prosternation. De revenir à l'houmous, à la terre. Cet houmous qui a donné humilité et humanité. La prosternation est la plus belle chose que nous pouvons faire. Le plus bel acte de foi. Faire confiance et écouter notre cœur. Écouter cette conscience éveillée, la bodhicitta, disent les bouddhistes, le cœur éveillé, la conscience qui nous inspire, l'esprit qui nous souffle. Alors je vous invite à vous prosterner. Moi, ma caméra ne filme pas toute la scène, mais le but c'est de se mettre à genoux, et puis... laissez toucher votre front, que votre front touche le sol. Détendez-vous, détendez-vous, détendez le dos, détendez, sentez que progressivement ça lâche, qu'on s'abandonne. Relâchez les fesses, relâchez le périnée. Et soufflez, soufflez, soufflez. Ne retenez rien. Et on recommence.
Je ris parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « mais tu joues vraiment les gourous ». Et c'était un peu péjoratif dans son propos, parce qu'en Occident, le mot gourou est devenu un mot péjoratif de quelqu'un qui manipule les autres. Alors que gourou, dans le sanskrit, ça vient de goût et roux, celui qui fait passer de goût l'obscurité à la lumière, roux. C'est l'enseignant. Et donc, bien sûr que moi je vous enseigne ces exercices, donc je suis le gourou, hein, mais évidemment que cette personne me verrait aujourd'hui en train de vous faire prosterner face à votre écran sur lequel j'apparais. Mais alors là, c'est vraiment la gouroutisation complète. Mais je me prosterne aussi, hein, donc allez, on le refait encore une fois. Et on souffle, et on relâche les tensions. On relâche les tensions. Et je vous invite à vous asseoir confortablement. Il y a quelqu'un qui dit « je n'ai plus 20 ni 40 ans ». Non, moi non plus, j'en ai 60. Mais bon. Installez-vous confortablement. Asseyez-vous par terre, un coussin, une chaise. Je me pose, je me dépose, je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. J'arrête d'écrire sur l'écran de mon téléphone portable parce que je suis censé méditer. Ma posture permet d'atteindre cet état si particulier de la méditation qui est une vigilance apaisée. Je vais donc éviter de prendre appui. La colonne vertébrale sera bien droite, les mains posées sur les cuisses, les épaules basses, le menton légèrement rentré, ce qui étire encore la colonne vers le haut. J'essaye que les épaules soient à l'aplomb du bassin, ni penchées vers l'avant, ni rétractées vers l'arrière. Le regard est porté vers le bas en direction du cœur et je ne ferme pas complètement les yeux. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Inévitablement, des sensations, des émotions, des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration.
Je me dépose. La bouche reste entr'ouverte, je laisse le souffle me traverser, je ne retiens rien. Si je sens des tensions, je les relâche en soufflant. Je souffle, je souffle. Progressivement, le corps se détend, le mental s'apaise. Je me repose. Je porte alors l'attention sur la poitrine. Et je profite de chaque inspiration pour ouvrir le cœur comme si un ballon gonflait à l'intérieur de la poitrine. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées, je reviens sans cesse à l'ouverture du cœur. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Progressivement, le corps se détend encore davantage et le mental s'apaise plus profondément. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Je profite alors de l'apaisement du mental pour écouter ce qui est au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Je focalise l'attention sur ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond, ce qui est toujours là, qui ne disparaîtra jamais. Le niveau le plus profond, le niveau essentiel de la réalité, l'essence de l'être, le silence. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur.
Et j'écoute le silence à l'intérieur. J'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. J'écoute le silence tout au fond, à l'arrière-fond. Ce silence qui est pure présence, pure conscience, pure paix, pure acceptation, pur amour. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. J'écoute le silence à l'intérieur. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais l'espace dans lequel tous les bruits naissent et disparaissent. Et dans cette belle énergie d'acceptation, de confiance, de foi, d'évidence que la vie est là, nous formons un cercle qu'à l'école de la présence thérapeutique nous appelons un cercle de guérison, non pas pour supprimer les problèmes, mais pour qu'à l'occasion des problèmes, nous puissions grandir, nous approfondir et nous laisser guider par la voix sage de la conscience, pour mettre toutes les qualités de notre personnalité au service de plus grand que nous qui est en nous, au service de la vie. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et je me pose dans ce cercle de guérison, je me baigne dans cette énergie. Vous avez peut-être envie d'en faire autant et peut-être d'y inviter des personnes en citant leur nom. Je vous y invite bien sûr. Et ce soir, en ce qui me concerne, je ne cite pas de nom pour ne pas perturber votre méditation, mais je vais quand même citer le nom de tous les élèves de l'école de la présence thérapeutique. Oui. Dont un grand nombre médite avec nous et j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. Puisse la lumière de la conscience nous éclairer dans la nuit, comme le dieu Thoth, la lune, l'ibis, la lune qui utilise la lumière du soleil pour nous éclairer dans la nuit, afin que nous revenions à quelque chose de juste, comme le symbolise la déesse Maat, avec sa plume d'autruche parfaitement équilibrée. Thoth et Maat, deux figures de mon enfance qui m'inspirent tellement et que je partage avec vous à
travers ce symbolisme fort qui a traversé 6000 ans d'histoire. Et j'ouvre le cœur. N'hésitez pas à prononcer le nom de tous ceux que vous voudriez voir dans notre cercle de guérison. Et je vais vous écouter chanter le Gayatri Mantra. Je ne vais pas le chanter, vous allez le chanter. Je vais vous écouter. Et ceux qui n'ont pas les paroles, eh bien, sachez que je les ai postées sur le Facebook il y a 2 semaines. Vous pouvez les trouver facilement là ou ailleurs. Gayatri Mantra, cette prière, cet engagement à écouter, à se laisser inspirer par la lumière de la conscience qui doit éclairer nos égos apeurés pour qu'ils puissent se mettre au service de la vie. Alors je vous encourage à imprimer ça la prochaine fois, ces paroles. Et si vous voulez connaître la mélodie, c'est celle de Deva Premal. J'ai aussi posté la vidéo sur le Facebook. On le trouve facilement sur YouTube ou ailleurs. Om Bhurbhuvaha Svaha Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodaya. Et je vous laisse continuer. Om Bhurbhuvaha Svaha Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvaha Svaha Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Et j'ouvre le cœur.
et j'écoute le silence à l'intérieur. Puissiez-vous créer, agir, aimer à partir de ce silence, au-delà de vos préjugés, de vos a priori, de vos croyances. Puissiez-vous faire ça, puissions-nous faire ça. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Je vous sens et je vous vois. 45 ans de mariage aujourd'hui, dit quelqu'un. Oh, bravo. Bonheur, oh là là. Soyons lumineux et à demain.